Apéro spécial transfert de Luka Doncic. Transfert de Luka Doncic. Dimanche 2 février. Au calme. Moi j'étais au café le matin, tranquille, tout ça. Il y a le petit qui gambadait et tout, peinard. Tout d'un coup je reçois un WhatsApp d'un pote. J'avais pas allumé Twitter encore. Le pote il me dit t'as vu le transfert et tout, t'as vu et tout. Je dis bah non, quoi. Il me dit Luka Doncic a été transféré par les Mavs. Je fais vas-y, d'accord. Pose cette bouteille. Bon. Vas-y, arrête de sortir trop tard le samedi soir, c'est plus de ton âge et tout. Et là, je mets Twitter et je vois le truc était en feu déjà avec tout le monde en majuscule. Eh oui. Bah Extraordinaire. Apéro React tous ensemble pour vivre ce grand moment. Je sais que vous êtes tous en PLS. On ne comprend toujours pas ce qui se passe. Au moment où on tourne, évidemment, on est toujours ce dimanche 2 février. Ce matin, moi j'étais là pour le Aller Café pour donner les premières informations, mais plus les heures passent. On a déjà fait un Aller Café. Je fais c'est quoi ce dimanche? Qu'est-ce que c'est que ce dimanche? Incroyable. On a discuté. J'ai fait t'es dispo quand? On se retrouve en fin d'après-midi. Fin d'après-midi, je suis là. Le roi évidemment qui est là. On espère que vous aussi ça va bien. Plein de questions qui se posent depuis quelques heures, des infos qui tombent au fur et à mesure, d'autres qui vont tomber le reste de la semaine. Mais je vais pas perdre de temps. Je vais rappeler évidemment les éléments principaux. Ensuite, je vais lancer Alex sur le dance floor, puisque oui, pour celles et ceux qui n'auraient pas internet. Les éléments principaux, j'aime bien. Alors il y a AD d'un côté, Luka Doncic de l'autre. Voilà, c'est ça. Tranquillement, ce matin, Shams Charania à 6h12 nous a envoyé cette bombe nucléaire qu'on peut appeler aujourd'hui le transfert le plus incroyable et imprévisible de l'histoire de la NBA. Les Mavs qui ont envoyé Luka Doncic, Maxi Kleber et Markieff Morris aux Lakers contre Anthony Davis, Max Christie et un futur premier tour de draft. Le Jazz qui est allé récupérer. Ouais, bah Daniel, je crois. Hein, je peux avoir des pics. Ah, je peux, c'est cool. Je peux. Ah, cool. Bien sûr, Gianluigi Lucifino et quelques petits pics. Alex, je vais pas perdre de temps, je te pose tout de suite la question. Tes réactions, les premiers trucs que tu ressens, parce que c'est extraordinaire, on est en terrain inconnu en fait. Trop de trucs en même temps. Le premier truc vraiment, moi, quand j'ai vu que c'était vrai, le premier truc, c'est vraiment de me dire les Mavs ont transféré Luka Doncic de leur plein gré, je veux dire. C'est un trade de mi-saison. On est à 4 jours. Ouais, c'est ça, la deadline, c'est jeudi. On est à 4 jours de la deadline. Soyez là jeudi. On part sur un petit rythme là de semaine de trade deadline, là, un petit rythme bien vénère. Ouais. Mais ouais, c'est ça. C'est au-delà même, on va parler d'AD évidemment et tout, c'est une contrepartie de malade. Transférer AD, c'est fou aussi. Bien mais sûr. Les Mavs qui d'eux-mêmes transfèrent Luka Doncic qui a 25 ans, 25 ans, qui est un génie générationnel, qui est un candidat MVP depuis déjà ça fait au moins 2-3 ans. Il est candidat MVP tous les ans avec des stats de porc. L'année dernière, ils étaient en finale NBA. On était là cette année, on a fait il y a pas longtemps là, on a fait un apéro. Les contenders, attention les Mavs, hein, parce que quand Luka Doncic va revenir en forme avec leur belle défense et Kyrie et tout, bah alors déjà il y a pas Luka, mais il y a Eddie, ce qui pour la défense peut être un sacré putain d'argument. Mais ouais non, les Mavs qui transfèrent Luka Doncic, j'avoue cette phrase là, je m'attendais pas à la prononcer avant un bail, tu vois. Mais non, mais évidemment. Là, il est peut-être même pas dans son prime et tout. On va parler de son hygiène de vie, de sa blessure au mollet, du pourquoi, du comment les Mavs en sont arrivés à se dire on va transférer Luka Doncic. Ça c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Et le deuxième truc qui m'est venu à l'esprit tout de suite, c'est quoi ce transfert monstrueux, ce transfert énorme avec des joueurs énormes dont il n'y a eu aucune rumeur. Pas la queue du moindre truc, pas le moindre insider des Mavs ou des Lakers ou quoi. Personne n'avait vu ce truc venir. Bien sûr. À l'époque qu'on vit aujourd'hui, c'est rare. C'est tout à fait ça. C'est à l'époque des années 90, des magazines, bon d'accord, mais là, franchement, c'est un truc de fou. C'est ça, tout à fait. C'est que dans l'ère actuelle des réseaux, normalement, on peut avoir tous une petite idée. Ça leak tout le temps un peu. Mais d'ailleurs, c'est un des éléments fondamentaux de ce trade, c'est que on se rend compte au fur et à mesure que les heures passent, que en fait, les Mavs et les Lakers, et surtout Nico Harrison et Rob Pelinka, ont travaillé ensemble depuis quelques semaines en scred. Les infos sont d'ailleurs tombées pour celles et ceux qui ne le savent pas. Je vais relayer un maximum de choses. Non mais t'as raison de dire le ça. 7 février, il y avait un Mavs Lakers. Le 7 janvier, 7 janvier, pardon, 7 tout à fait. Il y a donc 3 semaines. Hein. Parce que s'il y a un Mavs Lakers le 7 février. Il y en a un le 25 février là, de Mavs Lakers. Tiens, attends, bouge pas, je mets la croix. Ah, là. tu peux le noter, hein, bien sûr. T'as dit quoi, 25 février 25 février, il y a un Mavs Lakers. Et donc le 7 janvier, il y avait eu un Mavs Lakers où notamment Nico Harrison et Rob Pelinka commençaient à discuter ensemble. Et pour un joueur d'une telle magnitude de Luka Doncic, ils n'ont pas voulu leaker les choses parce que sinon, ça aurait été un foutoir monumental. Sinon, t'as 29 GM au téléphone, tu veux combien de pics, tu veux combien de... C'est ça, tu veux quoi? C'est ça, exactement. Et je te propose qu'on parte tout de suite sur le premier point dont tu as parlé, c'est la réalité dans laquelle on est aujourd'hui au 2 février, que les Dallas Mavericks
ne voulait pas donner à l'avenir, et ça a été confirmé propos mot pour mot par Nico Harrison, un futur contrat max Supermax, cet été à Luka Doncic à hauteur de plus de 300 millions sur 5 ans. 340 millions, je crois, c'était sur 5 ans ou un truc comme ça avec le nouveau. Il ne voulait pas cap. donner ce contrat à Luka Doncic. Non, il voulait pas parce que visiblement, ça faisait déjà 2-3 saisons qu'ils étaient là en train de le travailler un peu sur son hygiène de vie, sur la régularité qu'il faut avoir au niveau diététique, notamment, au plus haut niveau, machin et tout. On avait vu les images de, je me rappelle plus qui c'est le gars là qui lui enlève sa bière. C'est Mike Finlay. Michael Finlay qui avait retiré la bière juste après la finale de conférence. Après les finales de conf, tu sais, t'as des images, Luka il est là avec Sabinous, t'as Mike Finlay qui arrive, hop là, donne-moi ça toi. Et clairement c'est le début du truc. Bien sûr. Mais de là à ce que ça se transforme en les Mavs ont été vendeur entre guillemets de Luka Doncic et donc Nico Harrison en scred. Tiens, salut Rob Pelinka, comment tu vas? Bon, on se connaît bien, ça fait 20 ans qu'ils se connaissent les deux. Imagine si Luka Doncic était sur la liste des transférables, qu'est-ce que t'as dû dire? L'autre, tu déconnes. Non mais imagine quand même. Bien sûr. Mais tu déconnes, mais imagine quand même. Bien sûr. Mais c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça puisque les infos ont commencé à sortir. Moi j'ai relayé notamment tout à l'heure un article de Brad Townsend qui est donc un des grands reporters des Mavs qui a pu voir Nico Harrison discuter, et ce qui est rapporté c'est que ils ont commencé à parler de basketball évidemment les deux il y a à peu près un mois, donc c'est ça, début janvier. Having basketball conversations. Et puis tout d'un coup on est en train de discuter et il y en a un qui dit mais est-ce que tu serais capable d'envisager ça? Non mais tu rigoles, non? Non, c'est intéressant, peut-être que je pourrais le faire. Et puis ensuite, en l'espace de 3 semaines, c'est monté. Donc oui, c'est vrai que là on voit Luka Doncic qui était blessé, il y avait un sujet et qui va ressortir par rapport à l'approche sérieuse de Luka Doncic sur sa condition physique, preuve étant sur sa blessure la récente au mollet, les réactions en tout cas internes qui commencent à leaker des Mavs, c'est il y avait une vraie colère au sein de la franchise des Mavs sur le fait que Luka en fait ne prenait pas certaines choses au sérieux et qu'il ne voulait pas affronter la future free agency qui aurait été une des plus grosses free agency. Les Mavs ne voulaient affronter la free agency de Dallas. Ouais, une éventuelle free agency de Dallas dans le cas où les Mavs seraient pas chauds pour lui mettre le supermax et que Doncic dirait comment ça vous mettez pas le supermax, dans ce cas-là je signe pas, et du coup il peut se retrouver agent libre. La perte de Luka Doncic contre rien, c'est sûr que ça devient complicado, mais waouh, c'est ça. C'est ça. Et donc c'est ce qu'a dit Nico Harrison. Nous pensons que nous avons anticipé un été qui allait être tumultueux entre sa possible extension Supermax et à 1 an de le voir pouvoir quitter tout contrat. Donc dans 1 an et demi, Luka Doncic potentiel agent libre. Donc on pense qu'on a vraiment pris de l'avance sur ça. Tu m'étonnes. On le savait que plusieurs équipes commençaient à signer pour le signer dans le futur lorsqu'il deviendrait disponible. Et donc les Mavs n'ont même pas voulu imaginer, anticiper un avenir de Luka. Moi ce qui m'hallucine c'est que, tu me donnes ton avis Alex, mais Luka Doncic sur le papier, il donnait le sentiment, et je crois fort, qu'il voulait faire une longue carrière à Dallas. Oui, ça... Oui, a priori. En tout cas, on n'avait jamais eu... Ils l'ont entouré pour aller en finale NBA. Et on n'avait jamais eu le moindre queue de rumeur non plus de Luka qui voudrait potentiellement se barrer. On avait vu des fois qu'il était un peu saoulé de l'entourage, mais là, il venait d'aller en finale NBA. Il y avait Kyrie avec lui. Ils lui ont mis des pivots, des intérieurs, des mecs pour défendre et tout. Enfin, ils avaient fait le boulot. D'ailleurs, ils sont allés en finale NBA. Donc, c'est quand même qu'ils avaient fait un bon boulot pour entourer Luka. Non, c'est... Clairement, le plus choquant là-dedans, c'est vraiment le côté les Mavs se sont dit non, on va pas mettre le supermax à Luka Doncic. Moi, c'est ça la phrase. Parce que le nombre d'équipes qu'on a vu mettre des supermax avec clairement des mecs qui avaient peut-être une meilleure hygiène que Luka Doncic, mais c'est des moins bons basketteurs. Il y en a plein la ligue. Il y a plein la ligue des mecs au max qui sont des moins bons basketteurs que Luka Doncic. Oui, et là, les Mavs, non, on le sent pas ce coup-là. Incroyable, je trouve ça incroyable. Mais je te suis totalement. Je vais pousser encore le truc encore plus loin. Luka Doncic, il se ramènerait chaque jour à l'entraînement et il fumerait un paquet de Marlboro. Moi, je lui mets un contrat max. Il me fume 2 paquets. Pareil. Il remonte la balle avec une clope au bec. Je fais, tu sais quoi? T'as le max. Garde la franchise. T'as le max. C'est la 3e moyenne. J'ai vérifié, c'est la 3e moyenne de points la plus élevée en saison régulière de l'histoire de l'NBA et la 2e plus élevée en playoff derrière Michael Jordan. Bien sûr, le mec est un génie. C'est pas possible. Donc là, Ron Pelinka, il a fait attends, t'es sérieux là? T'es sérieux? Qu'est-ce que tu voudrais? Tu voudrais quoi? Anthony Davis? Mais la fleur pour les Lakers. Je peux y réfléchir. Attends, la fleur. Les Knicks, ils ont filé combien de pics de draft pour avoir Mikal Bridges? 5. Ouais. Et les Wolves, combien pour avoir du Gobert ou pour. Enfin, tu vois, genre. 7. Combien ils ont filé les Cavs pour avoir Donovan Mitchell? Là, alors attention, il y a Anthony Davis par contre. On va en parler. Bien sûr. J'ai vu beaucoup de gens dire ouais, attention.
Non, mais Anthony Davis, quand même... ça reste un candidat DPOY, un mec qui a été le meilleur joueur des playoffs, peut-être pas des finales, mais le meilleur joueur des playoffs 2020. Absolument. Il a une bague, il a de l'expérience, il est lui aussi dans son prime. Il se blesse un peu trop, ok, mais là, ces derniers temps, quand même, il était quand même très sérieux. Donc, il n'y a pas non plus rien. Les Mavs ont eu Anthony Davis. Bon, après, il y a. C'est quoi? C'est Max Christie. Il y a Max Christie et un futur premier tour en 2029. Le pic des Lakers qui était encore dispo, puisqu'en plus, les Mavs n'ont plus trop de pic dispo. Ils ont beaucoup marchandé les choses pour être candidat au titre. Pour être candidat, bien sûr, exactement. D'ailleurs, un peu comme les Lakers, qui n'avaient pas non plus pléthore de pics à filer, mais ils avaient Anthony Davis. C'est ça. Et donc, il y a le côté Mavs que je trouve assez fou. Et après, on viendra dans les hypothèses. Mais le côté Lakers, il est assez fou aussi, parce que de ce qu'on comprend là, les fans des Lakers, mec. Clairement, Anthony Davis, il n'était pas prévenu de ce truc. Clairement, t'es d'accord? On n'est pas bien. Clairement. Ensuite, attends. Là, ce qui leak, après, c'est LeBron qui a bien fait leaker, qu'il était peinard en train de bouffer en famille et qu'il n'était pas au courant. Mais attends. Ce genre de trade peut arriver sans que tu mettes au courant ta superstar. Moi, j'ai du mal à y croire. J'ai évidemment du mal à y croire que aussi. Ça soit LeBron ou pas, ta superstar d'une manière générale. Parce que là, c'est pas anodin quand même. Je suis d'accord. Moi, je pense que LeBron était très probablement au courant, mais qu'il y avait quand même des éléments, sans avoir à tenir LeBron au courant, qui étaient évidents. C'est LeBron arrête pas de glorifier Luka parce qu'il voit des choses aussi similaires à lui depuis très longtemps. Luka Doncic a comme héros absolu LeBron James, donc c'est pas comme s'ils avaient besoin de l'aval de LeBron pour avoir Luka Doncic. Ils enlèvent Anthony Davis qui est quand même tu vois, son compagnon de titre en 2020 et son compagnon aux Lakers depuis maintenant 5 saisons quand même. Énorme joueur, tu l'as bien dit, tout à fait, mais j'ai l'impression que de tous les joueurs qui pouvaient être négociés dans le dos de LeBron, Luka c'était celui qui était le plus faisable, sans en parler à LeBron, parce qu'il y a des évidences d'affect entre les deux. Peut-être que LeBron il avait dit que ça pourrait l'intéresser, que bien sûr il voudrait jouer avec Luka Doncic, mais il s'attendait peut-être pas à ce que ça se fasse le 2 février si tu veux. C'est ça aussi. Bien sûr. Parce qu'attention, ça serait l'été, ça serait pas pareil. Là, on est en cours de saison là. On est au milieu du truc. Là, dans 2 heures, il y a Mavs Cavs. C'est un truc de. Tu sais que Spencer Dinwiddie, non, mais c'est vrai que c'est ça qui est fou. Et puis même les plans de jeu de JJ Redick, on n'a pas arrêté là de dire depuis le début de la saison. Ouais, c'est bien, il utilise Anthony Davis comme un hub offensif, machin, c'est intéressant. Bon, là, attention, avec Luka Doncic, tu peux nourrir une attaque. Tu peux nourrir une attaque, mais juste ça change tous les plans de jeu. Mais bien sûr, ça change absolument tout. Alors en effet, pour poursuivre sur LeBron et Luka, parce que cette phrase est réelle, les deux vont jouer ensemble sous le maillot des Lakers. LeBron, on a aussi appris que tout de suite après la draft de Luka Doncic, il y a une guerre de la signature de contrats, notamment équipementiers. LeBron souhaitait notamment avoir Luka Doncic, créer une espèce de team LeBron dans laquelle Luka Doncic était un de ses poulains qu'il voulait avoir. Donc très très tôt, LeBron et Luka étaient proches et ça se voit qu'il pouvait y avoir une sorte d'union là-dessus. Luka, il est chez Jordan, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Ouais. Il est chez Jordan. Ça n'a pas trop marché, sa tactique. Ça, c'est sûr. Mais donc, c'était en tout cas un désir de LeBron. Les deux se retrouvent dans l'équipe. Je sais même pas si on doit commencer tout de suite par là ou enchaîner sur ça, Alex, mais c'est du coup. Luka Doncic va bientôt revenir de blessure. Ça a été annoncé en tout cas avant l'All-Star Break, il doit revenir. Anthony Davis aussi. Anthony Davis aussi avec le maillot des Mavs. Voilà. Du coup, bravo les Mavs, vous avez un All-Star cette saison. Parce que tu sais, il y en a qui se plaignaient, ils n'avaient pas d'All-Star. Vous avez un All-Star, vous voyez, comme quoi. Voilà. Suffit de demander. Nickel. Bon, et puis il n'y a plus qu'un seul All-Star aux Lakers, par contre. Je te pose la question un peu à chaud, mais pour qu'il y ait un transfert comme ça, habituellement on voit des transferts où il y a un peu des clins d'œil qui sont faits à des joueurs où on leur dit si tu viens, extension. On a vu Pascal Siakam l'année dernière avec Indiana. Là, on est dans un territoire totalement inconnu. Est-ce qu'il existe un risque dans lequel Luka Doncic par la suite ne prolonge pas chez les Lakers, ou est-ce que non quand même un truc aussi gros avec LeBron, Los Angeles et tout, est-ce qu'on part d'une évidence que Luka va rester très longtemps aux Lakers quoi? Sur le papier, j'ai pas trop de problème à imaginer les Lakers se dire si ça se passe bien là sur 3-4 mois et qu'on dit à Luka Doncic on va te filer le Supermax et les Lakers ils seront à toi quand LeBron va raccrocher, il y a moyen qu'ils disent oui quand même. Tiens, regarde Nico comment on signe un Supermax. Tu vois, voilà, il y a moyen qu'ils disent oui. Les Lakers ont quand même ça en eux, un pouvoir d'attraction qui est quand même assez fou, extraordinaire, qui est à mon avis le plus grand de la ligue. Toute la NBA. Donc
Clairement, ils sont. Je sais pas s'ils se sont mis d'accord avec Luka en amont. Je pense pas. Parce que tu peux pas. Non, c'est pas possible. Déjà, enfin, c'est pas possible. Non, mais je veux dire, à moins que ça leak là soudainement. Voilà. A priori, non. Surtout qu'a priori, Luka Doncic, le clan Doncic, ne savait pas. N'était pas au courant de ce trade. Absolument. Je le remets là parce que j'en parlais ce matin. Tu fais bien de le mentionner. Jason Gallagher qui disait, Luka Doncic n'avait aucune idée du transfert. Il dit. Aucune idée du transfert. Et logique parce que sinon ça aurait été sismique. Je pense que Luka aurait dit, les gars, vous faites quoi? Vous me tradez, les gars? Vous envisagez même un transfert? C'est un truc de fou. Et c'est là que quelque part j'ai l'impression que le gouffre entre Luka et son management est beaucoup plus gros que ce qu'on pense, parce que quand je vois, Alex, quand même, ça c'est sûr. De toute façon, tu n'en arrives pas à trader un joueur aussi fort s'il n'y a pas un problème, un truc qui s'est créé, quoi. Ça c'est sûr. Quand je vois Nico Harrison être capable de dire, sans trembler du menton, face micro, je monte la côte, je comprends que les gens puissent être choqués initialement, mais je crois vraiment que nous nous sommes positionnés pour gagner maintenant et gagner dans le futur. Mais il pense qu'il a lâché Spencer Dinwiddie ou quoi? Il a dit ça, putain, c'est chaud. Genre littéralement le présent et le futur. Il pensait pas qu'il pouvait gagner avec Luka, lui. C'est ça que je trouve fou. Ça veut dire qu'il y a eu une friction énorme. Une cassure, même plus qu'une friction. Oui, non, mais une cassure. C'est un gouffre. C'est le Big Canyon qui est entre les deux, parce que tu peux pas dire on te transfère et bien sûr on va gagner mieux au présent et au futur avec Anthony Davis qui a 6 ans, énorme joueur, mais qui a 6 ans de plus. Après, il a dit qui est sujet à des blessures. Putain, enfin, je veux dire, dingue. Pour tenir ses propos sans trembler du menton, c'est incroyable. Moi, je trouve ça complètement dingue. Et en plus, je vois un peu ce que veut dire Nico Harrison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu regardes d'un point de vue factuel, avec ce que viennent de faire les Mavs, attends, je vais boire. Ils ont donc Kyrie Irving à la main, du coup, ok. Pas un petit meneur. C'est un gros meneur qui a déjà gagné une bague en tant que meneur, en tant que poste 1 titulaire. Tout à fait. Quand même. Ensuite, t'as du, je sais pas moi, Dinwiddie, Klay Thompson, ce genre de gars à mettre en deux, ou du Quentin Grimes ou quoi. Sur le poste 3, c'est les mêmes, les 2-3 quoi. Les 2-3, c'est Klay Thompson, Quentin Grimes, Najee Marshall, Spencer Dinwiddie éventuellement, même Olivier Maxence Prosper. Voilà, exactement. Et puis après, t'as du Anthony Davis Gafford ou du PJ Washington Anthony Davis. Moi, j'aime bien aussi cette raquette-là. Le front de court des Mavs, mec. Ou du Derek Lively quand il revient. Enfin, le front de court des Mavs, ça rigole pas du tout. Et comme dans le backcourt, ils ont quand même Kyrie Irving et Klay Thompson pour mettre des... Enfin, non, les Mavs peuvent se dire là, aujourd'hui, tout de suite... J'ai l'impression que c'est ce que veut dire aussi Nico Harrison. Limite, leur équipe est plus équilibrée, plus forte en défense. T'ajoutes Anthony Davis, bah oui, t'es plus. N'importe quelle équipe NBA aujourd'hui ajoute Anthony Davis, elle est plus forte en défense. Ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et on attaque Anthony Davis, attention. Bien sûr, c'est énorme. Donc, les Mavs peuvent se dire ça. C'est juste qu'ils ont lâché un génie générationnel pour pouvoir se dire ça. C'est là que c'est fou. Exactement, qui était la transition avec l'ère Dirk Nowitzki. On a vu Dirk Nowitzki choqué. Je sais pas si t'as eu le tweet. Il était en mode genre quoi Pardon, moi j'avais pris ma retraite. T'as vu le tweet où il y a genre Kevin Durant sur le banc avec Bradley Beal sur le banc des Suns, comme les Suns étaient en train de prendre un petit blowout au calme face aux Blazers, tranquille. Un dimanche à la campagne. Ouais, les images sont incroyables. C'est incroyable, vraiment. La tête de KD quand il voit le transfert, on se dit mais attends, c'est juste après là, quand ils vont se relancer, ils font genre what the fuck. Regarde, la KD fait what? Là, il fait non. Regarde-le. Incroyable la tronche de KD. Et Bradley Beal même. Bradley Beal, là, lui, tu sais ce qu'il dit? Il dit, hey, il avait qu'à avoir une no trade clause, il a dit. Moi, je suis intouchable. On me touche pas. Chris Haynes qui nous dit à l'instant, juste petite info, Chris Haynes, parce qu'on est obligé d'être dans cette... Ah bah là, il y a des infos qui tombent tout le temps. Là. Ah bah là, je me permets. Chris Haynes dit que, malheureusement, cette phrase, je ne pensais jamais la prononcer, mais LeBron James a l'intention de bien rester chez les Lakers après la trade deadline là, puisque pendant 4 jours il y aura ça. Comme ça disait, parce que attention, allait partir. On est rentré dans une telle métasphère multiverse qu'il y avait même des rumeurs sur LeBron James. C'est complètement. Où ça, aux Warriors? Non, là pour le coup, LeBron, je pense qu'un transfert, mec, c'est inenvisageable, pas possible. C'est Luka et LeBron ensemble. Ça, c'est sûr. Tu peux pas toucher ça. Incroyable. Tu as dit c'était quand? Le 25 février, t'as dit 25 février, je crois qu'il y a un Mavs Lakers. Je te laisse regarder ça, mais je crois ça. Non, je suis pas dans les calendriers. Là, je cherche les contrats. Excuse-moi, ce que je veux vérifier. Ah bah je t'en prie. De toute façon, t'inquiète. Je suis en train information. Je suis en train d'essayer de m'en remettre. Le LeBron, il a une no trade, le LeBron, ou c'est comment? Je crois qu'il fait partie de quelques joueurs qui ont la no trade.
no trade call, full no trade clause, Oui, LeBron. voilà. Donc les Lakers, de toute façon, ils peuvent pas trader LeBron, mais il y a enfin, en son tout cas fils pas et sans tout, sans son accord, ce qui est pour le coup plus logique que pour Bradley Beal, Bien on va sûr. le dire quand même, hein, de manière assez claire. Tout à fait. J'en profite pour te remettre ça, Alex, et avoir ta réaction sous les yeux. Il y a quelques jours, Anthony Davis était en discussion avec Shams Charania de ESPN pour dire que pas de dire qu'ils avaient besoin je d'un pense qu'on intérieur a en besoin d'un plus. intérieur, je pense qu'on a besoin d'un autre pivot parce que moi je suis meilleur quand je joue 4 et que j'ai un center. Eh bien, il a envoyé là, à l'American Airlines Center. Et bah, là, et là, Bien, ouais, il peut jouer 4 avec des pivots à côté. Ah avec oui. Gafford ou avec Lively. Ah mais Là, il peut. exactement, de toute façon Alex, nous on va il va voir être content. comment ça se passe, mais l'année prochaine dans les 30 previews, quand on va faire la section 5 majeure des Mavs, le front court des Mavs, Mais même avant les 30 previews, là, quand on va faire là, les previews bien sûr, de playoffs, bien sûr. potentiellement. Mais tu sais, quand on fait tout l'effectif, on regarde PJ Washington, AD, Lively, Gafford avec Najee Marshall, mec, ils ont un front court mais de fou furieux. Par contre, la raquette là des Lakers, Ah bah, ça va j'espère être que t'aimes une autre Jackson Hayes. chanson. Bah oui, bien sûr. Ça va être une autre chanson parce que là, dans mon livre, le pivot c'est Maxi Kleber et puis à côté C'est t'as Jackson du Hayes. Ça va dire ou Jackson Jackson Hayes ou à côté t'as du Dorian Finney-Smith, Rui Hachimura avec LeBron quoi, en gros quoi, hein. Tout à Ou fait. du Vanderbilt éventuellement, mais tout ça c'est que des mecs quand même pas si grands que ça pour jouer pivot. C'est sûr. Et on est à 4 jours de la deadline, donc il va y avoir aussi de plus en plus d'équipes qui vont appeler les Lakers en disant tu veux un pivot? Ah bah oui, c'est sûr. Mais là, Parce que là, on peut t'aider. Hein. bah là on peut t'aider, puis là dis donc ça se trouve là vu que tu chopes Luka Doncic, si ça se trouve les Lakers vont être plus enclins à lâcher des pièces quand même avec une bonne valeur du genre Austin Reeves C'est ça. ou des gars comme ça, tu vois. Là tu regardes différemment parce que là attention, les Mavs incroyable, j'aime beaucoup, enfin incroyable, je comprends pas qu'ils aient pu trader Luka Doncic. Après quand je regarde le noyau de 8-9 dont Jason Kidd va pouvoir bénéficier lors des playoffs en termes de talent, d'équilibre, de qualité Expérience. défensive, expérience, capable d'attaquer, demi-terrain, jeu rapide, machin, les rebonds, des pivots, enfin franchement ils ont un sacré putain d'effectif. Ouais, mais qui est moins. Enfin, Qui est moins. t'es moins fort quand même. Bah, Je sais, en fait, t'as perdu non. le meilleur joueur C'est du moins trade. génial en attaque. Ah ouais, quand même. Ah, c'est moins génial en attaque, mais ça reste très fort. Oui, bien sûr, ça reste très Kyrie fort. Irving et Anthony Davis, tu sais que rien que ça, c'est un one-two punch offensif que pas mal d'équipes aimeraient bien avoir. Mais oui, non, mais t'as perdu. De toute façon, t'as perdu un génie. T'avais plus peur Bien sûr. des Mavs d'un Luka Doncic qui revient à fond en rythme en mars que cette itération sur laquelle certes on s'excite mais dont on n'a aucune idée de On l'efficacité. sait pas du tout comment ça va marcher. On ne sait pas. Et il y a un autre truc. On sait pas du tout comment ça va marcher. Mais alors croyez-moi, il va y avoir du monde qui va regarder les matchs. C'est Luka Doncic avec LeBron James sur le même parquet avec le même maillot. Putain. Avec le même maillot. Là, les Lakers, faut reconnaître cette franchise. Hein, c'est sûr que c'est pas une franchise d'éleveurs de champions, tout ça. C'est pas les mecs qui vont te prendre des jeunes Ah bah un diamant. et qui vont te les enlever par la main. Par contre, les mecs, ils Aïe. disent comment ça, il y a un talent générationnel à Dallas là? C'est comment là? Attends. Oh non, on est dans la merde. On ne sait pas comment ça va se passer une fois que Bron prend sa retraite. Laisse-moi te prendre LeBron slovène Mais et même- l'ajouter à la franchise. C'est incroyable. Parce que là, ils vont faire quoi? Doncic avec quoi? Avec Austin Reeves. Putain, ça défend pas lourd hein, sur le. Austin Reeves, on va voir s'il passe le 6 février. Oui, je suis d'accord. Doncic avec quelqu'un. Et ensuite, t'as LeBron James avec du Dorian Rui Finney-Smith. Hachimura, du Dorian Finney-Smith et puis quelqu'un au pivot. C'est En ça. gros. Le problème, c'est un peu ça le problème des Lakers, c'est que là, il y a du talent, il y a de quoi s'éclater. Par contre, il y a quelqu'un au poste 2 et quelqu'un au poste 5. Ça, c'est. Va falloir. C'est jamais ouf. Va Ça. falloir du basketteur, c'est Ouais, sûr. ouais. Mais en l'état, si tu fais les choses bien, et là, Rob Pelinka, faut vraiment pas faire le con, c'est si tu fais les choses bien, tu peux avoir le prime de Luka Doncic sous le maillot des Lakers avec un LeBron qui assure la transition. Je veux dire, cette franchise, ils ont vécu la fin de l'ère Kobe au milieu des années 2010 qui était vraiment difficile. Anthony Davis a été récupéré dans un transfert, LeBron avait signé, donc ils ont eu le prime d'Anthony Davis, ça menait à une bague. Ouais. Et au moment où tu sens que ça va mal et que LeBron, ça va mal, c'est Ça va mal. Ils sont 5e de Ils sont l'Ouest, hein. 5e, mais toi et moi on disait Ouais. dans un apéro il y a 10 jours qu'il Ouais. fallait qu'ils jouent un perfect basketball Ouais. pour, Ils n'avaient pas de marge. pour que ça aille Là, loin. ils viennent de se prendre de la marge. Là je ils viennent trouve. de se prendre. En tout cas, offensive. Exactement. Et tu viens de te prendre donc un nouveau ticket pour quoi? Potentiellement 5 à 10 ans si tout se passe bien, avec Luka Doncic chouchouté par la franchise la plus médiatisée de toute la NBA. Mais je rêve. Mais les Lakers, mais quand ils tombent sur des diamants. Ah, je me suis fait mal au coude. Excuse-moi, un Non, billet mais de 500 €. Les Lakers, quoi. Parce que, ok, il lâche Anthony Davis, mais sinon, tu lâches Max Christie et Mais Jalen non, Uchifino et Et un un pic. pic, mon Non, gars. je crois que les pics des Mavs, ils viennent. Les pics. Le pic via Clippers, là, Oui. ils ont lâché, c'est celui des Lakers, non? Non, on s'en fout, de toute façon. On s'en fout. Je Un sais pas, mais second, ce que on je sais, s'en c'est que ces deux franchises, Dallas et Lakers, c'est deux franchises qui n'avaient plus assez Non. d'assets en termes de pick de draft parce qu'ils avaient déjà beaucoup hypothéqué pour être contender. Là, c'est incroyable.
Franchement, je suis choqué comme toi. Je voulais remonter un peu en arrière. Vas-y. Parce que, évidemment, quand les gens ont vu ce transfert, il y a eu de tout. Tu sais, quand tu es un peu en territoire inconnu, tu te dis comment est-ce qu'on peut comparer ça à d'autres sports, à d'autres trucs, à d'autres machins. Quand on regarde la NBA, on parle donc du transfert le plus imprévisible, improbable de l'histoire. Rien que déjà à chaud là, c'est pas une hot take, on peut le dire. Personne l'a vu venir, on n'en a jamais Personne. parlé. Et tu as un génie générationnel d'un côté et Anthony Davis qui est parmi les gros monstres actuels de la ligue et qui restera quand même dans l'histoire comme un gros monstre. C'est ça. Clairement. Donc non, c'est monstrueux comme trade. Quand toi tu discutes avec un garçon qu'on peut appeler Léonce Barbezieux par exemple dans la communauté ou le MVP et que vous regardez par exemple du Shaq qui sort de ses années Orlando etc. et que notre ami le Shaq dans un contexte différent rejoint un âge assez jeune, 24-25 ans, les Lakers. Est-ce que c'est des choses, évidemment joueur R, tout est différent, mais est-ce qu'on a ce sentiment là aussi, c'est-à-dire de voir un génie reconnu de tous, un monstre absolu du basket qui va rejoindre une franchise historique pour y jouer son prime? Parce que c'est ça qui s'est passé avec le Shaq. C'est ça qui se passe. Mais ça, c'est évidemment, c'est assez fou d'un point de vue Lakers et tout. Mais limite, le plus choquant là-dedans, c'est que ça intervient via un trade comme ça, le 2 février. Ça aurait été la fin de contrat de Luka. Ça ferait déjà 6 mois qu'on se taperait des rumeurs, tu vois, de est-ce qu'il va re-signer, est-ce qu'il n'a pas signé. Oh, il a signé aux Lakers, tu vois. Genre, les Lakers ont été forts, ils ont réussi à... Ça aurait été beaucoup moins une surprise. Là, il y a le côté surprise, il y a le côté très violent de la NBA, c'est-à-dire que cette nuit, là ce soir les Mavs ils jouent à Cleveland, les Lakers ça va repartir le train-train, ils ont gagné à New York, ils ont gagné contre les Knicks avec un gros LeBron et tout. Tout va bien. Voilà, ça continue et tout. Et le 25 février, Bastien vous l'a dit, notez-le, tout ça, il y a un Mavs Lakers. Et quoi après? Du coup, ça va enchaîner. Il y a tout le mois de mars. Qu'est-ce qu'on va faire si Luka Doncic commence à monter en régime pendant le mois de mars? Que ça commence à bien s'entendre avec LeBron. Là, ça commence à... Il y a moyen que ça soit n'importe quoi. Il y a moyen que ça soit une dinguerie. Regardez, ça peut aussi être un flop parce qu'il manque beaucoup de joueurs, les Lakers. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire qu'Anthony Davis, on va se rendre compte aussi du nombre de trous que Anthony Davis bouchait dans la défense des Lakers. Oui. Là, on va s'en rendre compte. Ah bah là, je te Parce confirme. que j'aime bien Rui Hachimura ou Dorian Finney-Smith ou Jackson Hayes ou je sais pas qui vous voulez tout ça, mais là, ça va se voir de ouf. T'enlèves le secrétaire de la défense. Ah la vache. Ça va se voir. Mais de l'autre côté du terrain, ça va se voir aussi. C'est-à-dire que là, t'as... Parce que bon, dans le genre génie, LeBron, il est pas dégueulasse non plus, tu vois. Donc t'as quand même 2 mecs complètement générationnels qui vont jouer ensemble. Charge à JJ Redick et charge surtout dans un premier temps à Pelinka de nous ramener des mecs dont le job sera très clair. Tu vas défendre. Puis en attaque, si tu mets un tir ou deux de temps en temps, ça sera bien, mais tu vas défendre, tu vois. Donc charge à Rob Pelinka de faire ça. Charge à JJ Redick de bien utiliser les pièces que les Lakers vont essayer de lui donner. Parce que là, il y a encore donc la trade deadline. Ça se trouve, la trade deadline des Mavs, elle est peut-être finie. Non. Peut-être. Moi, en tout cas, de Skillik, tout à fait. De Skillik, non. De Skillik, non. Mais on verra ce qu'ils sont en capacité de faire. Mais je veux dire, si demain tu me dis, les Mavs, voilà, ils ont leur effectif de 8, 9, 10 là, et ils vont jouer comme ça, et ils veulent aller comme ça en playoff, et ils y croient, je l'entends. Je te dis pas que je veux plus qu'ils fassent de moves, mais je l'entends. Si tu me dis les Lakers ont pu bouger, je fais les gars, c'est pas possible. Là, ils sont obligés de bouger. Obligé. Il leur faut un pivot là. Et le plus visé, c'est Austin Reeves qui est le plus visé parce que tu sens qu'il peut y avoir des rumeurs de transfert autour de lui sur les prochains jours. Tu utilises la valeur d'Austin Reeves pour pécho un pivot. Et puis, je te dis pas que tu vas. Évidemment, tu vas pas pécho un pivot peut-être de ouf, mais un pivot, un vrai, un poste 5, un 7-footer, tout ça quoi. Les rumeurs sur Valanciunas vont revenir. Les rumeurs sur Capella vont revenir. Valanciunas, je sais pas trop s'il a meilleur temps que ça ta défense. Non, ça c'est sûr. Capella a été rumoré, mais après, est-ce que c'est l'intérêt des Hawks qui ont le pic des Lakers de vouloir les aider à être meilleurs que ça? Ça sera une belle aussi tranche de négociation. C'est sûr, tu sens que là, le rendez-vous ce jeudi, il est monumental parce que au moment où on parle, il y a d'autres franchises qui sont en train de discuter d'autres trades. Moi, j'en ai parlé ce matin, ça chauffe autour de Brandon Ingram, ça chauffe autour des Kings, ça chauffe autour de Jimmy Butler, tout à fait. Il y a des joueurs qui là ont besoin d'être rassurés parce que comme l'a dit Devin Booker et Kevin Durant aussi, on peut dire ce qu'on veut parfois sur leurs propos, mais qui est intransférable aujourd'hui? C'est clair. Qui est intransférable? Bradley Beal. Devin Booker qui pas intransférable, mais disons qu'il fait ce qu'il veut. Tout à fait. Devin Booker qui a un historique évident avec les Mavs parce qu'ils se sont rentrés dans la gueule, etc. Il en a même tweeté pour les Sharks un petit peu. Il a pas tort. Il le sait lui.
Luka Doncic était un des mecs considérés les plus intouchables, intransférables, non négociables. Si ce mec-là, il est Comme ça. transféré, qui est à l'abri? Un claquement de doigts. Là, si on faisait une liste vite fait, qui est à l'abri? Jokic? À l'abri d'un trade. À l'abri d'un trade. Jokic, j'espère que c'est les Nuggets de trade Jokic. Jokic. Attention, c'est fou. Shai? Shai, je pense, ouais. Wemby? Ouais, Wemby, ouais. Yanis, je suis même pas sûr. Ya- Quand même, je pense qu'il est... Yanis, je pense que oui. À quand moins même. qu'il demande et qu'il force, je pense pas que les mecs vont le trader comme ça. Je pense pas. Non. J'ai l'impression que les Knicks n'auraient pas les balls de trader un seul jour Jalen Brunson, vu ce qui se Pas passe là. maintenant, en tout cas. Pas Ouais. en ce moment. Pas là. Mm. Et après, Non, il y en quoi, a pas Jamorant, beaucoup. Il y en a pas enfin, beaucoup. Non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Curry, il est Et, intransférable. et Steph, Ah, moi, il est intransférable. on en venait à ce truc, c'est que c'est au niveau sismique, vraiment en termes d'émotion. Je crois que si là, la Mike Dunleavy transférait Stephen Curry, je crois que je vomirais dans ma capuche. Et j'ai envie de te lancer là-dessus, Alex, non pas sur le vomi, mais sur la partie émotionnelle par rapport aux fans des Mavs, parce qu'évidemment, là, on réagit à beaucoup de choses à chaud. Beaucoup de fans des Mavs, là, évidemment, avec qui je suis en interaction depuis ce matin, et toi aussi, sont dans une situation très compliquée, parce qu'au-delà d'être en territoire inconnu, eux, on vient de leur tirer un coup de bazooka dans le cœur. Ah, non, mais On c'est adore Anthony chaud. Davis, mais là, ce qui vient de se passer pour eux, c'est quoi un peu ton ressenti par rapport Non, aux fans mais des Mavs? Le ressenti, il est clair. T'es fan des Mavs, là. Ça fait depuis la draft 2018, tu vois un génie jouer avec le maillot de ta franchise préférée. Ça n'a fait que progresser depuis qu'il est là quasiment. Tu as eu d'abord des premiers tours ou de playoffs contre les Clippers notamment, où on a bien vu que Luka, il était prêt et qu'il pouvait tout casser. Je te laisse, juste pendant que tu parles. On a bien vu que Luka, il était prêt et qu'il pouvait tout casser. Et puis, mais bon, ça s'est arrêté parce que l'équipe n'était pas assez forte. Ensuite, ils l'ont entouré. L'année dernière, tu vas en finale NBA en ayant fumé les gens, en ayant fait des bons playoffs tactiques comme tout et tout. Et là, comme ça, sans prévenir, en plein milieu de saison, à 4 jours de la deadline, il trade le possible, j'ai rien à dire, mais sinon, c'était le possible meilleur joueur de l'histoire des Mavs. Ah, mais bien sûr. Non, mais Dirk, tu vois, Oui, du coup, c'est Dirk pour l'instant. tout à fait. Ça reste Dirk, parce Ça que là, reste Luka Dirk. n'a pas eu le temps de faire mieux que Dirk, mais il était parti pour faire mieux que Dirk. Ah, il allait. C'est ça faire qui est mieux. fou. Il allait faire mieux. Et donc ouais, un crève-cœur absolu pour les fans des Mavs. Alors on leur souhaite, on espère pour eux que la suite va bien se passer, que cette équipe un peu moins géniale, mais mieux équilibrée, plus défensive, avec des pièces qui se répondent peut-être mieux, peut faire des grands résultats également. On va voir. Et si tu vas même aller chercher le titre là, est-ce qu'il aura pas une... Moi j'ai des mecs qui m'ont dit, pour jouer le Thunder, t'es mieux avec Anthony Davis qu'avec Luka Doncic. Il y a des Alors. mecs qui m'ont dit ça. L'année dernière, ils ont quand même fait le Thunder sans Anthony Davis où j'ai rêvé. Après, c'est pas le même Thunder. Je suis d'accord. Mais en fait, tu sais pas. À l'heure Tu actuelle, fais des hypothèses. voilà, les c'est takes, des hypothèses. bien sûr. Mais même là, Alex, là, si les Mavs ont fait le chemin incroyable, là, on prend le stylo et on dit, tu sais quoi, ils réussissent à tracer le chemin qui fait que incroyable. Nico Harrison avait vu la lumière. Tu vas aller gagner le titre avec Anthony Davis. Ah bah, objectif. s'ils font le titre, c'est magnifique. S'ils font le titre, c'est magnifique. Ça aura quand même, je veux dire, la taille du coup de poker qui est fait par Nico Harrison, là, c'est sur banquet 1 que Luka Doncic ne devient pas dans son prime le joueur En fait, il est surtout le là plus le risque. monumental Il qui est- existe. Il est surtout là le risque. C'est ça, moi, qui m'emmerde. C'est que Nico Harrison, il dit vraiment pour des histoires de désaccord et d'énervement, Et d'hygiène, et de d'hygiène, vie, etc. de Mais en gros, on régularité, de s'entend pas, voilà. diététique, on s'entend de pas. dire, moi, je pense que de 25 à 35 ans, Luka Doncic, sans lui, on va mieux faire. Mon gars, pour affirmer ça, C'est chaud. C'est pour pas... affirmer ça, faut reconnaître, va falloir gagner un paquet de titres, mon gars, avec KD et Kyrie. il hein. a du courage. Ouais, Respect. ou une- Respect. Il peut se tromper, ou mais il a une du forme courage. de maladie qu'on ne connaît pas encore. En tout cas, Non, mais- non, c'est courageux, c'est courageux. Parce que là, ça se trouve, il va Ah, c'est regarder poli courageux. hein. avec le maillot jaune et violet, il va regarder quelque chose qu'il a pas envie de voir. hein. Et puis alors, attention. Mais attention, Luka Doncic, Mais c'est comeback. C'est ça. L'année Et puis- prochaine, et Luka. et pour nous, en tant que fans, Non, mais c'est fans, incroyable. mais c'est incroyable parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Si t'es Luka Doncic, t'es pas prévenu, t'es un génie. Non, t'as emmené l'équipe parce que quand même, c'était son équipe, les Mavs qui vont en Et finale l'année alors, lui, dernière, quand faut tu pas le déconner. provoques, lui, Exactement, on voit bien le petit caractère un peu de bien chafouin qu'il a. Il y a moyen que ça soit un déclic aussi pour lui. mais de ouf. Et les Lakers, peut-être qu'ils misent là-dessus aussi. Ils ont dit, attends, ils font une grosse connerie, les Mavs. Moi, je suis les Lakers, je fais, ils ont pas voulu de toi, mais nous, on te donne les clés. Moi, je suis les Browns, je fais, t'as les clés, mec. Moi, je crois grave en toi. Mais tous les Et matins, par je suis contre, Pelinka, par contre, je suis les texto. Browns, je fais, sois fit.
Ah oui, bah oui. Luka Doncic qui s'entraîne tous les jours avec LeBron James. Oui, avec plaisir. Moi, je veux bien voir. Mais bien sûr. Je veux bien voir. Je dis pas qu'il va devenir un athlète comme LeBron James, c'est pas du tout ce que je dis. Ah, je te confirme que ce ne sera pas le cas. Mais s'il y a bien un joueur superstar dans l'histoire de la ligue qui a su garder une hygiène de vie, un corps incroyable pendant des années, c'est LeBron James. On en est tous les témoins actuels. Donc, bien sûr. Peut-être aussi qu'il peut Luka trouver une sorte de mentor un peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs non plus qui peuvent se permettre de dire à Luka Doncic comment jouer vu comment il est fort. Bah LeBron il peut. Et voilà. Donc il peut un peu participer au côté développement de jeu si tant est qu'il y a encore du développement de jeu à faire pour Luka Doncic. Il y en a. En défense, il y a des trucs à faire, mais surtout, il peut un peu le prendre sous son aile en mode gros. C'est pas 5 kilos qu'il faut que tu perdes, c'est 14. Voilà comment on va s'y prendre. Évidemment. Et tous les jours. Et tous les jours. Tiens, demain matin, 4h30 à la salle. Moi, je pense tout à Allez, fait. rendez-vous. Les médias de Dallas ne sont pas les mêmes que ceux de Los Angeles, c'est-à-dire qu'il va être encore plus dans le viseur des médias, parce que là, s'il se rate, il se fait beaucoup plus cibler et attaquer parce que c'est impitoyable, Los Angeles. Il y a bien des joueurs qui sont capables de faire ça. Preuve étant, Anthony Davis a été adoré par beaucoup de fans et aussi puis il y a des tentations. Beaucoup tenté. Tout à fait, il a été beaucoup pointé du doigt aussi. AD dès qu'il y avait un souci à trouver, tu sais, il y avait toujours quelqu'un à pointer du doigt. Luka Doncic doit se ramener là sur la fin de saison avec des mauvaises intentions, en tout cas sur le terrain, et des bonnes intentions en termes d'approche. L'année prochaine, ça peut être le revenge season de Luka Doncic, c'est-à-dire je viens fit, vous m'avez tous fait chier. Nico Harrison, regarde-moi bien quand je te parle, qui va aller le défier. Veuillez m'excuser, mais Adam Silver, petite coupe de champagne pour Adam, parce que là, s'il y en a qui se posent la question du premier match de la saison prochaine, ça s'appelle Lakers versus Mavs. Et à Noël, vous pouvez déjà vous killer. C'est clair. Il y aura un Lakers Mavs, mais c'est du gâteau. On est à des niveaux. C'est ça aussi la question que j'allais te poser, Alex. C'est nous, ça fait plus d'une douzaine d'années qu'on couvre évidemment la NBA ensemble sur Trash Talk. On est sur le podium avec KD qui signe à Golden State et The Decision. Le podium de quoi? Des moments les plus dingues à devoir commenter de transfert. Et encore KD et LeBron, ce sont des signatures d'agents libres. Bah oui. Là, c'est un trade, je répète. C'est-à-dire qu'il y a deux GM qui se sont mis d'accord pour mettre des pièces énormes et se les échanger. Sans les prévenir. Tiens, allô Anthony? Ouais, je voulais te dire, en fait, t'es un joueur des Dallas Mavericks. Allez, bisous. Clac. Mais c'est plus ou moins ce qui s'est passé, puisque il a été rapporté qu'Anthony Davis, qui n'était pas là dans le match évidemment entre les Lakers et les Knicks. Non, mais il est blessé. Enfin, il a une petite blessure aux abdominaux, je crois, un truc comme ça. Hein. Tout de suite après le match, il a félicité ses coéquipiers pour leur fight dans leur victoire face aux Knicks. Et quelques minutes plus tard, il était transféré chez les Mavs. Et c'est pareil pour Luka Doncic. Je rigole, mais c'est nerveux, hein, ça me fait pas rire en fait. C'est terrible. C'est d'une violence. Et Nico Harrison, il le dit, il a envoyé un texto et laissé un message vocal. Ouais. Non, mais il est sérieux. À mon avis, il souhaite pas me parler. Oh la vache, il est sérieux. Ouais, Luka, ouais, c'est Nico. Ouais, écoute, je voulais te dire, t'es un joueur des Lakers. Allez, bisous. Merci pour tout. Merci pour tout. Tu veux savoir à quel point je pense qu'il y a la haine en plus là-dessus? C'est que dans les wordings utilisés par Nico Harrison, il a dit on tient aussi à remercier, il faudra que je retrouve le wording précis, mais je m'en souviens bien. On tient aussi à remercier Maxi Kleber et Markieff Morris qui ont eu un impact. Faut que je retrouve les termes, mais il a mis le mot équivalent en termes de valeur. Nico Harrison, et je veux retrouver en termes de valeur de vestiaire, de à quel point c'était important, etc. Non, mais, et je pense que clairement les Mavs, mais là, ils avaient la haine. Il y avait une grosse cassure. Vraiment, on va revenir là-dessus parce que là, évidemment, on est à chaud, le trade vient de tomber. Bastien, il a fait le Allez Café. Nous, on essaye d'analyser ça un peu finement, mais on manque encore un peu d'éléments. On manque d'éléments surtout sur le vestiaire des Mavs, c'est-à-dire que quand même, moi, on m'enlèvera pas de l'idée. Au-delà des histoires d'hygiène et du staff des Mavs qui devait être saoulé parce que Luka, compliqué à gérer, il en fait un peu qu'à sa tête et tout. Il a toujours eu cette réputation depuis qu'il est dans la ligue. Autant il est trop fort sur le terrain, autant il en fait un peu qu'à sa tête en dehors. Mais je peux pas m'empêcher de penser que il y a un moment où le staff, les dirigeants se sont dit ouais, et puis en plus dans le vestiaire, franchement, ils montrent pas toujours l'exemple. Ou je sais pas ce qui a pu se passer, mais il y a forcément quelque chose. Tu le trades pas juste parce qu'il a 10 kilos en trop. Moi, j'y crois pas à ça. Moi. Eh bien, j'ai du mal à y croire. Je suis d'accord. Et bien, c'est là qu'on en revient à ce fucking tweet, notamment que je vous envoie parfois et dont on reparle souvent, qui est la situation de votre proprio, président, GM, etc. On ne peut pas parler de ce transfert sans te parler, et je t'en parlais tout à l'heure en off, du changement de propriétaire qui a eu lieu à Dallas ces derniers mois. Mark avec Cuban qui a lâché du Mark Cuban qui a laissé, et maintenant c'est Pat Dumont qui est à la tête. Pat Dumont et d'autres gens là. Attends, il y a plein de gens de toute façon, mais Pat Dumont c'est celui qui est le plus important dans cette affaire, et ça a été confirmé lorsque Nico Harrison est venu discuter
d'un transfert de Luka Doncic à Pat Dumont. Pat Dumont, il a dit feu à volonté. On y va. Il y a les Adelson. On y va. Il y a les Adelson dans le deal. Et il y a une histoire de casino pas possible dans le Texas. J'ai vu ça traîner sur Twitter. Bien sûr. Je vous balance l'info. J'ai absolument pas encore fouillé la source ou la véracité du truc, mais ce que je veux dire par là, je peux pas croire qu'il y ait juste une histoire de ouais, il boit des binous et puis il est pas fit. Mais non, c'est pas possible. Il y avait un écart. Il y a pas que ça. Et c'est pour ça qu'on reparle de Mark Cuban, parce que je ressors cette quote quand même qui est ressortie là aujourd'hui avec ce qui s'est passé. Si je devais choisir entre ma femme et garder Luka chez les Mavs, rendez-vous chez mon avocat parce qu'on va on va partir en mode divorce. Finalement, il a choisi sa femme. Je te dire certainement un bon Mark choix. Cuban en tout cas, oui, tout à fait. Mais Mark Cuban, il a pris la porte, il a pris les sous, et Pat Dumont, lorsqu'on lui a dit est-ce que tu veux qu'on trade Luka Doncic, il a dit ok. Mais apparemment les Adelson, là je finis sur mon histoire de casino, ce que j'ai lu là des trucs qui ont été remontés, c'est que visiblement donc pour la personne qui donnait ces explications d'histoire de Adelson avec des casinos et tout, et que donc ils font partie du ownership des Mavs, c'est qu'en gros pour ces gens là ce serait la fin des Mavericks à Dallas. C'est que les Mavericks pourraient aller ailleurs. Bienvenue à Kansas City. Qu'à Dallas. Attention si c'est un délire pareil et que du coup ce que j'arrive pas bien à comprendre, c'est en gros, ce que je veux dire, cette info, elle est peut-être vraie. J'ai du mal à la corréler avec le fait de trader Luka. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Tu pouvais faire ça, tu pouvais faire ce micmac là de ville, de machin, d'histoire de casino, de machin, tout en gardant Luka Doncic. Pour moi, c'est pas forcément. Mais peut-être pas. J'ai là où j'ai du mal à voir la corrélation. Mais voilà, on balance toutes les infos. Peut-être que quand tu veux faire un déménagement léger, tu te sépares de tous les meubles. Désolé, hein. Peut-être que quand tu veux faire un gros déménagement, désolé, mais tu vas pas repartir avec le piano et le canapé. Bon tiens, qui veut le canapé? Ah tiens, donne-le contre un micro-ondes, tiens, tu vas voir. Ouais, c'est cadeau. Et un paquet de clopes et puis ça ira. C'est complètement nimp. Ce transfert, c'est n'importe quoi. C'est incroyable. Il y a des gens qui veulent une investigation, hein, dis-toi. Oui. Alors, après, là pour le coup, allez-y, faites des investigations si vous avez du pognon à foutre en l'air. À mon avis, le trade est tout ce qu'il y a de plus légal. Il est officiel. Deux GM qui ont discuté en scred. En fait, ils ont discuté en scred, c'est pour ça que ça surprend, mais deux GM qui ont discuté en scred. Le trade, on peut dire ce qu'on veut, mais il est... je sais que les fans des Mavs vont me dire qu'ils se sont fait que c'est pas un bon trade et tout. On peut le considérer comme win-win ou lose-lose, ce que vous voulez, mais ils ont quand même eu Anthony fucking Davis. Donc ils ont eu une grosse pièce en échange de Luka Doncic. Il y a eu la petite bricole avec Utah là pour des histoires de salaire, je crois, parce que les Mavs pouvaient pas encaisser tout et les Lakers. Enfin, tu vois, en gros, Danny Ainge a fait mais moi, si vous voulez vous débarrasser de quelque chose, si on me donne des pics, c'est bon, j'accueille ce que vous voulez. En gros, donc c'est un trade qui ressemble à tout ce qu'il y a de plus classique et légal en termes d'équilibrage. Maintenant. Non, mais là de toute façon maintenant on va laisser petit à petit, on va laisser tous ces trucs hors terrain, et là du coup là on va s'intéresser de fou au terrain là. Adam Silver, les audiences, les quoi? Non mais attends, là les audiences. Il va y avoir bientôt là, il y a Luka Doncic qui va débarquer avec un maillot des Lakers, mon gars, avec un LeBron qui est plutôt en forme ces derniers temps, avec des Lakers qui fonctionnent pas si mal que ça depuis le début de saison. On verra comment ils vont faire ça Anthony Davis, plus des Mavs qui vont devoir intégrer Anthony Davis à un projet de win now. Là, bien sûr. C'est ce qui menait au point suivant, Alex. Il y a des équipes tout le temps, tu sais, on fait les jeux des dominos, et il y a des équipes qui sont par procuration, par ricochet, se retrouvent aussi vainqueurs ou perdants de certains transferts. Est-ce que on peut toucher juste deux mots sur nos amis, par exemple, du Thunder ou des Nuggets, qui font partie des équipes élites de l'Ouest? No disrespect envers les Rockets et les Grizzlies, mais on parlait beaucoup, même nous récemment, là, de OKC qui veut aller en finale NBA, et de notamment Denver qui espère y retourner. Est-ce que quand tu as un transfert comme celui-là, le fait de ne plus avoir les Mavs de Luka Doncic, il y a un tout petit, il n'y a pas un soulagement parce qu'on parle d'Anthony Davis, mais est-ce qu'il y a un petit chez le Thunder, parce que le Thunder, lorsqu'ils affrontaient notamment les Mavs de Luka, c'était quand même une sacrée chanson pour OKC. Oui, mais l'année dernière, c'est pas Luka qui tabasse OKC. Non. Rappelez-vous bien et allez voir les images. Global, hein. C'est global. Luka ne fait pas du tout une si grande série que ça contre le Thunder. Luka, il a plutôt tabassé les Wolves. Oui. Avec leur défense dans la raquette, il les a tabassés en pénétration, flotteur, bonne passe et tout. Contre OKC, avec les Lugensdort notamment et d'autres gars en corps à corps sur lui et tout, il en a bien chié. Bien chié, mine de rien. Et d'ailleurs, le Thunder avait identifié un point de faiblesse
dans la série face aux Mavs et dans d'autres matchs, c'est que ils étaient un peu petits sous les cercles. PJ Washington, il avait l'air trop grand pour eux. Derek Lively, Gafford, ça leur a fait beaucoup de mal. Et donc, ils ont recruté Hartenstein en backup de Holmgren et tout machin. Là, je suis même pas sûr. Enfin, je dis pas que c'est. Non, mais je le mets sur la table parce qu'il y a des gens qui se posent la question. Tu joues plus les Mavs de Luka Doncic, c'est une certitude. Mais si ces Mavs-là cliquent bien, à moyen et long terme, moi je pense que c'est une connerie d'avoir lâché un talent aussi ouf que Luka Doncic. À très court terme, cette saison et la prochaine, le 5 là qui vont pouvoir aligner avec le banc qu'ils ont, à mon avis, est plus équilibré des deux côtés du terrain et reste extrêmement fort en termes de talent. Puisque Kyrie Irving va être un petit peu moins bridé par la présence d'un Luka et que Anthony Davis du coup devient un nouveau problème dans une raquette qui était déjà chiante à jouer pour la plupart des équipes. Donc le Thunder, tu te dis on a plus Luka à défendre et tout, par contre ça change complètement tes plans. Là tu peux plus avoir Jalen Williams en 4 hein. Tout à fait. Si tu joues Anthony Davis et Derek Lively ou Anthony Davis et Daniel Gafford ou avec du tout se complique. Bien sûr. Quand je disais évidemment par rapport à Luka Doncic qu'il y a le Thunder qui peut un tout petit peu faire une toute petite soufflette de repos, c'est non pas qu'une histoire évidemment de scoring, tu as totalement raison, mais c'est l'impact global et c'est ça moi qui m'inquiète chez les Mavs, en tout cas à court terme, c'est que ces Mavs là étaient intégralement tournés et construit autour de Luka Doncic. C'est un effectif qui a été fait autour de lui. Ce sont des systèmes qui ont été faits autour de lui. Preuve étant, depuis qu'il est plus là, Pépère, les Mavs, ils sont pas en train de dérouler sur la conférence Ouest depuis qu'il est blessé. Pas du tout. En même temps, pas du tout. Là, il n'était pas remplacé. Là, entre guillemets, il est remplacé. Mais il est remplacé par quelqu'un qui quand même doit en s'intégrer dans le jeu, doit avoir des automatismes avec d'autres joueurs, des rotations qui sont différentes. Donc moi, j'entends beaucoup sur le papier, mais Jason Kidd, il va avoir un boulot, mon gars. Jason Kidd et son staff, ils ont un boulot de malade. Que je ne souhaiterais à personne, qui est de dire tiens le GM, au fait je t'ai enlevé Luka mais je t'ai donné Anthony Davis, allez va nous chercher le titre. Mais je pense qu'il je pense qu'il a moins de boulot que JJ Redick. Les attentes sont différentes. Les attentes sont différentes, mais parce que les attentes des Lakers elles vont vite être hautes aussi. Oui, tout à fait, mais là, Mavs ou Lakers, là, on a fait un apéro la semaine dernière. Non, bien sûr. C'est les Mavs qui visaient le titre. Les Lakers on disait allez sur un malentendu, on y va. Et d'après eux, et d'après Nico Harrison, de ce qu'on lit en filigrane, ils le visent toujours. Après, on verra sur le terrain. Je te dis juste ce qui se passe dans les bureaux, moi. Ils le visent toujours. Et ils doivent le viser. Ils n'ont pas dump Luka Doncic contre des pics, contre 8 pics ou je sais pas quoi. Non, mais contre 8 pics ou je sais pas quoi. Ils ont pas dit ça marche pas, on reconstruit. Tu vois, ils ont dit on n'y croit pas, on n'a pas envie de lui filer le max, donc on l'échange contre une autre énorme pièce. C'est pas la même chose. Mais je dis juste que sur le parquet, attention Jason Kidd et bon courage parce qu'il y a un niveau de boulot. Parce que quand tu vas devoir affronter des équipes de la conférence Ouest qui ont plus d'automatisme, d'automatisme, de continuité. Denver, OKC, pour ne citer que, franchement, c'est des équipes, je suis désolé, elles se disent, nous, on joue ensemble depuis longtemps, on se connaît. Mais attends, même les Grizzlies, même les Rockets, mais bien sûr, attention, il y a d'autres mondes. Donc attention aussi sur le papier. Attention à ça, parce que oui, sur le papier, on aime bien faire du touquet et dire plus joueurs, ça fonctionne, mais non, sur le terrain, ça va être une autre chanson et personne. J'ai vu personne, tout le monde est inquiet. Mais c'était juste pour dire. T'as les fans des Mavs qui sont genre quand même. Des fans des Mavs qui disent quoi ? Qu'ils sont quand même tout autant et voire même plus compétitifs, et moi j'ai du mal à entendre ça. Moi je peux entendre sur l'aspect défensif. C'est-à-dire que là tout d'un coup tu avais une défense qui a montré qu'elle était déjà capable de bien performer, et là tu rajoutes Anthony Davis. Et ça, va falloir bosser et tout. Non, mais j'ai parlé de défense. Luka, en défense, il avait fait des efforts, machin et tout. Mais enfin, là, tu mets Anthony Davis à côté de Lively, de Gafford, de PJ Washington. Attends, Non, mais bien sûr. C'est très sérieux défense mais c'est juste que ça me choque. Mais bien sûr, c'est juste que ça me choque de voir que, par exemple, Nico Harrison, dans le début de son statement, il dit la défense gagne des titres, donc nous avons fait ce transfert. Il essaie de justifier un transfert de fou aussi. T'as transféré Luka Doncic, terminé. Oui, non mais la défense gagne des titres, je crois qu'on en a déjà parlé et tout, voilà. Il essaye de justifier son transfert, tu vois, le mec il va pas dire désolé j'ai fait de la merde, tu vois, il te dit, il essaie d'expliquer, de justifier pourquoi il a fait ça. C'est logique, après est-ce que ça va marcher ? Ça c'est encore une autre chanson. Mais je veux dire, les Lakers, eux,
qui était quand même 5e de l'Ouest et pouvait espérer être un peu chiant, un poil à gratter en play-off. Là, eux, moi j'ai la sensation que c'est pas un reboot d'effectif parce qu'ils ajoutent Luka Doncic et ils ont encore LeBron James et ils ont encore quelques pièces genre Dorian Finney-Smith ou des gars comme ça, ou Rui Hachimura. Bon, ils ont encore Austin Reeves et tout. Donc, et ils s'appellent les Los Angeles Lakers, ils donc peuvent cet jouer, été, on va voir aussi. Mais là, eux, clairement, ils ont du recrutement à faire, ou tout de suite, ou dès cet été. On va voir comment ils vont s'y prendre, mais c'est assez fou. Genre là, même si les Lakers prennent le temps et que la saison, là, bon, se finit comme elle se finit, tu as un été vraiment posé pour dire, bon, première chose, ordre du jour, Luka Doncic, extension maximale, au moins le max de ce qu'on peut donner. Puisque je rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas entendu ce matin, je l'expliquais, de par le fait que les Mavs transfèrent Luka Doncic, il ne peut pas tomber sur le même contrat max avec les Lakers qu'avec les Mavs, puisque les Mavs l'avaient drafté. Oui, donc c'est qu'avec les Mavs qu'il faut avoir la supermax extension. Il aura une forme de max enfin, il va avoir un truc bien sérieux. Il mangera tranquille le week-end, je te confirme. Mais ordre du jour, ce sera de prolonger Luka, et ensuite tu travailles. Et si tu es les Lakers, que tu travailles avec Luka Doncic, qui a été prolongé dans son prime, Dorian Finney-Smith et un bout de LeBron, et LeBron et Rich Paul qui essaie de faire le boulot, etc. pour bien entourer, attention, hein, ça peut aller très 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 vite. On est en tout cas sur un coup de poker historique qui peut peut-être mener les Mavs à une gloire. On leur souhaite, et on sera les premiers à s'excuser auprès de Nico Harrison, mais au moment où on parle, Alex, ça peut être extrêmement dangereux. On peut regarder en arrière en disant qu'ils ont fait l'un des transferts les plus choquants et ratés de l'histoire. Si les Mavs s'en sortent mal et que les Lakers cartonnent. Attention. Et tu penses pas que les Lakers, ça peut aussi être un mauvais transfert pour eux ? Si. C'est une question. Dans un scénario pour moi. Lequel ? Dans un scénario, ça se passe pas forcément comme on le voulait avec Luka Doncic à Los Angeles. Il a une idée de destination en tête, il a toujours voulu. J'ai pas du tout kiffé me faire transférer, mes pleins droits, ce sont ceux de la free agency. Et vous me donnez les droits de ma free agency. Et ça veut pas dire que je partirai de Los Angeles, ça veut dire juste déjà, je vous fais paniquer un peu parce que la max extension de cet été, je la prends pas forcément. Pas forcément, je vais attendre un an de plus et on verra ce qui va se passer. C'est ça, mais c'est le seul scénar que je vois. C'est un mauvais scénar. C'est un mauvais scénar parce que derrière Pat Riley va faire Pat Riley, il y a plein de et d'autres. Tout le monde voudra Luka Doncic. Là, d'ailleurs, je te confirme, Stephen Castle est disponible. Ah bah, les Spurs alors, on le donne Devin Vassell ou c'est comment là? Là, avec plaisir. Ah mais allez-y, prenez tout ce que vous voulez. Wembanyama, c'est bien non? Mais avec grand plaisir. Mais avec grand plaisir. C'est le seul scénar dans lequel je vois que ça se passe mal parce que sinon les Lakers ont fait leur pirouette cacahuète extraordinaire qui est d'avoir un talent générationnel encore dans leur franchise tous les 10 ans. Tous les 10 ans, Shaq, Kobe, LeBron, Luka Doncic, Anthony Davis. Franchement les gars, ça s'arrête jamais quoi. Rob Pelinka là, il s'est sauvé son job. Bien joué. Bien joué. Il a sauvé son job parce que sinon c'était le siège un peu chaud. De toute façon, il a dû sortir du Mavs Cavs du Mavs Lakers du 7 janvier. Il a dû passer des coups de fil autour de lui dans le staff dans le front office des Lakers. C'est pas ce qu'il vient de me dire, Nicolas Harrison. Vous êtes pas prêts, les gars. Les mecs sont là, genre quoi? Il y a Kyrie qui est sur la liste de transfert? Non, pas Kyrie, non, pas Kyrie. Parce qu'il y a eu des rumeurs à un moment, Kyrie qui rejoindrait LeBron, gna. Non, pas Kyrie, non. Luka Doncic, tu vois qui c'est? Il est dispo, ils sont chauds. Si je vous dis qu'on lâche Max Christie, un seul tour de draft et Anthony Davis et un joueur du 5 majeur. Ouais. Vous me croyez si je vous récupère Luka Doncic? Putain. Non, c'est monumental. La suite, c'est quoi? La suite, évidemment, c'est que, comme on l'a dit, semaine de trade deadline. LOL! Ce jeudi, on est ensemble de 19h à 21h pour vivre ça. S'il y a d'autres dingueries qui tombent, et elles vont tomber. Là, le truc, c'est qu'on disait déjà, la trade deadline cette année, il y a quand même des rumeurs sur des assez gros joueurs. Butler, De'Aaron Fox, les Suns qui essaient de se débarrasser de Bradley Beal, Zach LaVine, je sais pas quoi. On disait, cette année, ça se trouve, ça a bougé par rapport à l'année dernière où c'était calme. Mais là, 4 jours avant, il y a déjà Luka Doncic contre Anthony Davis. Je me dis, ok, d'accord, c'est quoi cette semaine? Ça va être incroyable. Demain, lundi, meilleur jour de la semaine, on se retrouvera évidemment pour la vidéo du lundi midi, tout à fait, top 10 all time, on se retrouvera. Ensuite, on aura le rendez-vous du jeudi avec la trade deadline. Et puis, on va voir tous les éléments qui vont sortir dans les prochains jours. Ils seront à retrouver sur le site de Trash Talk. N'hésitez pas à télécharger l'application et également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y aura Nathan qui va faire du breakdown sur TikTok. On sera là aussi pour tout balancer sur les réseaux. Incroyable ce qu'on vit. Le 2 février rentrera dans l'histoire comme le jour où on a appris le transfert de Luka Doncic aux Lakers. Peut-être qu'on regardera dans quelques années avec 1, 2, 3 ou 0 bague si ça se trouve pour Luka Doncic aux Lakers. Du coup, Luka il est censé revenir quand Avant le All-Star Break. Avant le All-Star Break, comme Anthony Davis sur le papier. Exactement. Incroyable. Ça va être incroyable. Ça va être magnifique. Et sur ce, mesdames et messieurs, on fait des gros bisous. On vous attend dans les commentaires. Ciao tout le monde. Bon dimanche soir à toutes et à tous. Bon dimanche soir. Et à demain, lundi, meilleur jour de la semaine. Bisous. Ciao. Ciao.